Il vous tient à cœur ce thème, Jean-Luc Mélenchon, c'est l'écologie. Vous y êtes venu sur le tard. Vous, l'ancien productiviste, vous avez fait votre conversion écologique. Et alors que la question du glyphosate donc déchire l'Europe, nous vous avons emmené en immersion à Gazeran, près de Rambouillet, dans une exploitation céréalière. Vous avez chaussé les bottes pour l'occasion. C'était un jour où il pleuvait. Et c'est un reportage de Guillaume Daret, Philippe Maire, Mathieu Régnier, Cédric Beaume et Erwan Ilion. Merci d'être avec nous. Bonjour. On est dans une exploitation agricole à une 50aine de kilomètres de Paris, qui fait essentiellement des céréales. Je vous présente Laurent Foirien. Voilà, c'est vous que je viens rencontrer. Voilà, c'est ça. Je vous présente d'autres agriculteurs, membres des jeunes agriculteurs qui sont là pour échanger avec vous. Bonjour. Je n'ai pas choisi. D'habitude, quand il pleut, c'est que Hollande n'est pas loin. Hein. Qu'est-ce que vous épandez avec ça? Eh ben, en fait, on épand différents produits pour les cultures de l'exploitation. Dont du glyphosate, voilà. Vous voulez Depuis l'interdire. 40 ans, voilà. Depuis En fait, mon père et mon grand-père ont utilisé ce produit. Votre grand-père? Oui. Bon. Vous êtes pour l'interdiction, hein, c'est ça, monsieur Mélenchon? Oui. Parce que c'est un produit qui est probablement dit l'OMS cancérigène. Au même titre que la charcuterie. Les UV, la charcuterie, le diesel, Les ondes les poussières de bois, le tabac, l'eau de javel. et l'alcool. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On arrête tous ces aliments? Non, écoutez, bon, on va pas le prendre par le bout là, parce qu'après on va se crisper. Moi, je vous préviens, je suis très à fond contre. Le glyphosate est utile. Pour moi, c'est qu'un outil. Bon, c'est tout ce que je sais. pas que c'est bon pour la santé. Non, parce que c'est pas mon métier et je n'en sais rien. C'est pas à nous de dire si c'est dangereux ou pas. Mais ça, c'est très raisonnable, ce que vous dites là. Vous parlez beaucoup dans la lutte contre le glyphosate, c'est important, de la dimension écologique des choses. Justement, ils voulaient vous montrer quelque chose. Aujourd'hui, pour un terrain de football, je consomme l'équivalent d'une canette de soda, en fait, 33 centilitres De glyphosate. de glyphosate. Voilà. Si demain, le glyphosate est interdit, à la place, À la place, en fait, je ressors la charrue déjà pour pouvoir en fait faciliter en fait mon travail et enterrer toutes les mauvaises herbes et les détruire. Et je ressors 30 litres de carburant pour un terrain de foot. Qu'est-ce qui est meilleur? Une canette de soda ou 30 litres de fuel et Qu'est-ce que dégrader vous la en vie? pensez vous-même? Supposez, messieurs, un instant, que ceci suffise à provoquer la malformation d'un gosse. Je vous connais tous. Vous y touchez plus. Quand j'apprends que 100% des urines humaines contiennent du glyphosate, messieurs, on est obligé de se poser des questions. ça, vous l'entendez quand il vous dit ça, Jean-Luc Mélenchon? Moi, je l'ai pas lu en tout cas ça. Hein. D'accord, mais je vous l'enverrai. Donc là, en fait, là, c'est une charrue qu'on utilise en fait ponctuellement sur l'exploitation. Votre grand-père, il n'avait pas des socs comme ça, hein? On est d'accord? Si, c'était les mêmes. Les mêmes? Ouais. Oh, quand même, exagérez pas. Vous dites aussi, il faut limiter la taille des exploitations. Plusieurs d'entre vous ici m'ont dit, si on limite la taille, on ne sera pas concurrentiel par rapport à ce qui se passe à l'étranger. À force de nous mettre des bâtons dans les roues, on arrive au déclin agricole. Je crois pas, moi je crois que c'est l'inverse. Et aujourd'hui, nous, trentenaires, on commence à avoir un doute sur notre avenir. Le sujet n'est pas de ramener l'agriculture à l'époque où ils étaient accrochés avec des chaînes comme ça. J'étais juste en train de faire remarquer que l'agriculture, comme on la connaît maintenant, c'est le résultat d'une évolution économique, politique, etc. Et aujourd'hui, il se pend un paysan tous les 2 jours, pas à cause de moi, hein. On est bien d'accord? C'est pas mes méthodes qui font que les gens se désespèrent. Vous m'avez dit, tous, quand on en a parlé, vous m'avez dit quelle image vous avez de Jean-Luc Mélenchon, vous m'avez dit c'est un agitateur. Ça veut dire quoi? Vous vendez du rêve un peu aussi des fois. C'est ce que les gens aiment. D'abord, je vends rien. Vous êtes un peu utopiste dans vos idées, quoi. Ouais. Chercher des voix en fait à des personnes qui sont peut-être un peu en perte d'idées, peut-être un peu troublées, et là vous leur promettez des choses qui sont irréalisables. Ce que je propose, qu'on soit bien clair, c'est pas mon invention à moi. Jean-Luc Mélenchon, dans mon bureau, au milieu de mes bouquins de littérature, en train d'inventer un modèle d'agriculture. C'est une parole de paysan. Alors, c'est peut-être pas les mêmes paroles que vous. Ne me dites pas, c'est irréalisable, c'est utopique, c'est pas la peine d'en parler. Parce qu'on restera dans ces certitudes. Ce qu'on vous a dit là depuis tout à l'heure, ça, vous allez retenir un peu quelque chose, changer un peu quelques idées. Ouais, la manière de les dire, il faut que j'améliore mon argumentaire. Au revoir. À bientôt, merci beaucoup, monsieur Mélenchon. Attention à vous, monsieur. Bonne fin de journée. Merci. Ils vous ont appris quoi, ces agriculteurs? Ils m'ont appris comment je me suis fait avoir, parce que vous m'avez dit, vous allez avoir un paysan qui utilise le glyphosate. Bon, d'accord, j'y vais, il y en a 5. 5 du même camp. Et alors? Les 5 pour le glyphosate, les 5 membres du même syndicat. Alors, évidemment, les gars, ils ont l'impression qu'ils ont raison, parce qu'ils sont tous d'accord. Et que moi, je suis un Olibrius qui arrive de Paris. Je les ai beaucoup appréciés, pour vous dire franchement. Parce que c'est des hommes ouverts. Vous avez entendu, Fick a dit la chose la plus intelligente. Il a dit, moi, je ne peux pas m'occuper de santé, c'est pas mon métier.
je fais de l'agriculture. Bon, donc c'est ça qui compte. La question, c'est de savoir si c'est dangereux ou pas. Alors, moi, je n'ai pas été méchant, hein. J'aurais pu dire, dites donc les gars, vous êtes membre d'une coopérative, laquelle? Elle vend des produits phytosanitaires? Parce que je pourrais vous citer 4 ou 5 grandes coopératives de ce pays dont les principaux revenus viennent de la vente des produits phytosanitaires plutôt que de ce qu'ils produisent. Autrement dit, les intérêts financiers qui sont dans cette affaire sont déraisonnablement influents. La Commission européenne, enfin le Conseil de gouvernement a décidé de prolonger pour 5 ans l'utilisation du glyphosate. Justement. C'est une faute immense. Le président de la République a dit, lui il avait demandé, que ce soit 3 ans. Nous, on demande que ce soit ou 3 ans, si vous voulez, mais au bout de 3 ans, c'est fini. Et nous, on voudrait c'est ce que dit Emmanuel Macron. Maintenant. C'est ce que dit Emmanuel Macron. Parfait. Est-ce que sur ce coup-là, vous le soutenez dans ce qu'il a fait sur le glyphosate? Attendez, je vais soutenir qui? Macron contre Philippe? Parce que quand on a été voir le Premier ministre, il nous a dit que c'est parce que la France ne sortirait du glyphosate que si elle avait l'accord des autres Européens. Voilà ce qu'a dit M. Philippe. Nous avons entendu dans l'hémicycle le ministre de l'Agriculture se réjouir de la décision. Jean-Luc Mélenchon, vous connaissez la Ve République, c'est le président de la République qui décide. Ben, c'est comme pour le reste. On verra. Bon. En attendant, écoutez-moi, Madame Salamé, le glyphosate est responsable dans le monde d'innombrables malformations d'enfants, d'animaux, de gens qui souffrent 1000 martyrs. Vous savez ce que c'est au départ le glyphosate? C'était un produit qui servait à déboucher les tuyaux dans l'industrie. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire que non seulement c'est dangereux, mais ça cristallise des métaux qui détruisent les reins et qui donnent des cancers. Et ça, c'est un aspect. Mais de l'agriculture chimique, il y a plein d'aspects qu'on discute. De même que l'agroalimentaire est en discussion. Savez-vous qu'on met des nanoparticules maintenant dans ce que vous mangez, que vous ne savez même pas que c'est dedans, et que ça va vous produire des résultats terribles aussi sur la santé? Ça suffit. L'agriculture chimique, la malbouffe, toutes ces choses qui rendent les populations malades. Vous me dites, vous avez mis du temps. Oui, c'est vrai. Bon, ça fait quand même maintenant 15 ans que je milite en tant qu'écologiste. Je pense que c'est le point de départ. Tout à l'heure, on a parlé d'international. On aurait dû parler de la seule chose qui compte. La COP 23 sur le climat est un échec total. 15 000 scientifiques nous disent que si nous continuons, le dérèglement du climat va jeter la planète aux ordures. Si nous continuons à manger comme ça, à consommer ça, à maltraiter les animaux, sans nous préoccuper de ce que ça signifie comme mode de civilisation, Bien. nous allons détruire la civilisation humaine et vraisemblablement les êtres humains eux-mêmes. Jean-Luc Mélenchon, c'est passionnant. J'aurais aimé Vous avez un petit à la questionner. maison, alors ça vous intéresse de le savoir. Oui. Ah, les gens comme moi maintenant, Allez, on moi, avance. je crains plus rien. On avance. Mais vous autres, les plus jeunes, Oui. Dans quelques Oui. minutes, vous ferez face à Christophe vous voyez, j'y suis Castaner. arrivé. Dans quelques minutes, vous ferez face à Christophe Castaner. Avant cela, un marqueur de l'émission, Jean-Luc Mélenchon, moment très attendu. C'est le moment de l'invité inattendu J'ai pour pas un pu parler débat de la politique de agricole. 10 je le regrette. minutes. Il est là et il nous rejoint. Ça Il est journaliste, écrivain. Il a été à la tête de Charlie Hebdo pendant 17 ans avant de diriger France Inter, défenseur acharné de la laïcité. Il a vu ses amis mourir. Le 7 janvier 2015, assassiné par les frères Kouachi. On accueille Philippe Val. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous ce soir. Philippe Val, Jean-Luc Mélenchon vous écoute. Je vous en prie, installez-vous. Bonsoir, bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Je ne suis pas là pour vous piéger, mais au contraire, pour essayer de trouver des points d'accord avec vous. Je sais que vous êtes un lettré et que vous aimez la philosophie. Alors, dans l'intérêt de ceux qui nous écoutent, et en mémoire de nos amis assassinés, je voudrais établir avec vous ce que Socrate appelait un dialogue d'âme à âme. Lorsqu'avec mon ami Cabu, en 1992, il y a 25 ans, nous avons refondé Charlie Hebdo, nous avons rédigé une charte du journal où il était stipulé, entre autres principes fondateurs, la fidélité aux idéaux des Lumières, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. En 2006, nous avons publié les caricatures de Mahomet. S'ensuivit un procès mémorable. Nous voulions que la République se prononce sur la distinction entre islam et islamisme. Nous avons gagné ce procès. La distinction a été clairement établie. Alors, la liberté d'expression en est sortie victorieuse. La justice de la République, dans ses attendus, a reconnu que nous avions fait, je cite, avancer le débat démocratique. Vous n'étiez pas parmi les personnalités de tous bords venues témoigner en faveur de Charlie Hebdo, mais
est-ce que j'ai raison de supposer que Qu'est-ce vous que vous auriez, voulez dire par là que vous auriez accepté d'en être si la demande vous en avait été faite? Écoutez, j'ai fait avec vous la pétition pour l'interdiction du Front National. Absolument. J'ai fait avec vous la pétition pendant la campagne présidentielle, celle-ci, où vous proposiez à tous les hommes politiques de signer pour dire on ne touchera pas la loi de 1905. Absolument. Je l'ai signé. Donc, pour le auriez reste, vous accepté. connaissez mes positions depuis longtemps. Vous auriez Alors justement, sur les positions, est-ce que Vous les auriez Philippe Val, acceptées. est-ce que vous avez des questions précises Mais oui, à Jean-Luc mais Mélenchon attendez, Non, sur mais la je laïcité? voulais juste qu'on rentre Oui. dans ce cadre-là pour se parler. Oui, je pense que vous allons-y. auriez... Moi, ce que je veux d'abord dire, et je demande que tout le monde m'entende, le droit à la caricature, il est sans limite. La caricature choque, ben c'est fait pour ça. Le premier qui est choqué, des fois, c'est moi. Imaginez-vous quand je me vois en caricature dans Charlie Hebdo, à la une, avec un brassard marqué FFI, c'est un honneur, la résistance, en train de tomber d'une femme. Inutile de vous dire Vous avez- que j'ai fait 3 sauts périlleux arrière. Oui. Mais j'ai pas dit, quelle honte, On j'existe s'est pour... récon- Non, mais vous c'est étiez pour dire, réconcilié avec Charb à l'époque. la caricature ne peut pas avoir de limite. Je suis l'auteur d'un article du dictionnaire de la laïcité sur le blasphème, où j'explique Absolument. pourquoi le blasphème ne peut pas être admis en République et pourquoi, en réalité, à mon avis, si vous le permettez, il n'a pas d'objet. Donc je D'accord. suis tout à fait clair sur ce sujet. Et Mais je sais que ça choque. là, Je c'est- sais que des Non, gens sont non, non. choqués. Donc je peux me Je dire prends acte. à la fois choqué par certaines caricatures et partisan de la totale liberté de caricaturer. Mais là, c'est pas sur le pense comme moi des blasphème. tas de gens. Si je peux me permettre, la Après- question n'est pas sur le blasphème et sur C'est le sur droit de quoi caricaturer, c'est sur la laïcité C'est sur la et laïcité. vos positions. Il faut C'est qui est qu'on un y aille aspect sur de la la laïcité. Après l'hommage que vous avez rendu à Charb devant son cercueil le 16 janvier, hommage qui, franchement, m'a personnellement bouleversé. Moins d'une semaine plus tard, Daniel Obono, député de la France Insoumise, aujourd'hui député de la France Insoumise, a donné une interview dans un journal anglais qui s'appelle Counterfire. Et il y dénonce une gauche qui avait, je cite, participé aux attaques contre les musulmans en ajoutant les insultes aux blessures, comme l'illustrent tout au long de la décennie les caricatures islamophobes de Charlie Hebdo. Or, la plupart de ces caricatures ont été dessinées par Charb, qui était en pointe à cette époque-là. Diriez-vous, avec Madame Obono, que Charb était islamophobe? Non, non, mais j'ai 2 choses à prendre en compte. Ce n'est pas mon avis, mais je respecte le sien. Et je comprends ce qu'elle veut dire. Vous devez y faire attention. Ne mélangez pas tout le monde. Moi, je n'ai pas Daniel Obono est une militante antiraciste et antisémite. Ah. Contre l'antisémitisme, pardon. Contre Il y a l'antisémitisme. des... Oula. Oui, pardon. Bah, non, mais continuez, je vous en prie. Vous admettez que j'ai... Oui, non, mais communiqué sur- j'admets. Bon. On n'est pas là... Elle est je suis en plus- absolument Voilà, exempte ça. de quelques mauvaises pensées sur ce sujet. Mais elle aborde, comme d'autres, à mon avis, Charb dans certains cas, Charb n'était pas d'une manière que islamophobe. moi, je ne partage pas. Elle l'aborde par l'angle de la solidarité des opprimés qui ont en commun une religion. Je pense que c'est une erreur de voir les choses de cette manière. Vous lui avez dit Donc, moi, je prends acte, ce que je lui c'était dis, une erreur. je dois... Attendez, moi, je ne suis pas procureur. Je suis le président d'un groupe dans lequel siège Daniel Obono. C'est une amie, je la respecte. Elle me connaît, elle sait sur quoi nous sommes d'accord, sur quoi nous ne sommes pas d'accord. La France insoumise est en mouvement. J'ai Je ne compris. ferai pas la police de la pensée. Oui, mais enfin, la police de la pensée, ça a des limites. Non, parce que Mme Non, Obono parce ne que tient pas de propos racistes Ça ou a des n'a pas de limites. position antisémite. Si la logique de l'absence de police de pensée, parce qu'il faut converger dans l'action, à ce moment-là, vous avez aussi des points de convergence sur l'Europe avec le Front National, pourquoi Non, pas c'est pas du tout ça. pourquoi D'abord, pas personne du Front National ne siège dans mon groupe. Non, mais ça, c'est vrai. Personne ne Mais partage. vous voyez ce que ma- je veux dire Non, monsieur Mélenchon, Non, 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 vous voyez mais ce que je veux Je dire comprends ce que vous voulez comprenez. dire. Ce qu'il mais je veut vais vous me dire, répéter. c'est est-ce qu'il y a une ligne? Pourquoi vous ne clarifiez Mais- pas, vous, le Là, laïc? voilà la ligne. D'accord. Alors, est-ce que... Il y a un document. Et d'abord, ne mélangeons pas tout, s'il Non, vous on plaît. peut pas tout mélanger. Attendez, j'ai pas envie de m'engueuler avec vous. Val. Non, non. On se connaît Non, non. depuis très longtemps. Oui. Je trouve un peu, c'est une situation totalement cocasse de me voir, moi, installé dans la position du type à qui on demande des précisions, homme à qui il n'y a même pas 2 ans, Vous on avez- traitait de laïcard, Non, mais- bouffeur de On parle de purée. votre mais- entourage, Oui, 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 Jean-Luc monsieur Mélenchon. Mélenchon. Non, mais mon entourage n'est Je ne vais pas composé en ni de doute. racistes, ni d'antisémites, que les choses soient bien claires. Il y a Vous avez- des gens qui pensent que tout ça est une erreur, de faire des caricatures, etc. Ils pensent que c'est une erreur. Et vous ne que le ça pensez montre pas. du doigt. Moi, je défends la position de la Très bien. liberté Très totale bien. de la Très caricature. Mais on peut avoir des visions différentes, ça creuse un fossé. Je voudrais vous dire une chose, monsieur Val, quand même. Si vous défendez la laïcité,
La laïcité, c'est la séparation de l'Église et de l'État. C'est pas la guerre contre telle ou telle religion. Je sais et très je bien trouve ça. incroyable Je connais que dans ce pays, parfaitement on la vienne loi me de chercher couille 1905. sur tel ou tel sujet, mais que personne n'a rien à dire sur le fait On peut- que le président de la République va être curé du pape en tant que chanoine de la Oui, mais enfin, ça ne choque personne. Le chanoine de Latran n'a jamais tué personne, bien que je partage votre opinion là-dessus. Vous avez dénoncé récemment. Mais Obono a tué Ah, personne vous avez, non plus, hein. vous Il n'a pas avez, l'intention vous de le avez faire, hein. dénoncé récemment, Ouais. à plusieurs reprises, une laïcité instrumentalisée pour faire la guerre aux musulmans. Quels sont les faits qui vous permettent de dire ça? Eh bien, ce n'est pas des faits, ce sont des personnes, Val, parce que mettons les choses là où elles sont. 60% des Français n'ont pas de religion, d'accord? Et je vais en profiter de cet instant pour dire que beaucoup d'entre eux en ont jusque-là d'être empêtrés dans ces discussions sans fin sur la religion. C'est un ras-le-bol général. Respectez aussi ces Français, primo. Secundo, les musulmans font l'objet, en tant que religion, d'un montré du doigt permanent dont l'origine était le Front National, qui continuait à sa manière cette guerre. Et puis, on a vu se rallier des gens à quoi on ne s'attendait absolument pas de les trouver dans cette armée. C'est quelqu'un comme Valls. Moi? Non, Valls. Ah oui. Oui, enfin, Valls n'est pas d'extrême droite. Mais j'entends ce que vous dites. Non, il n'est pas d'extrême droite. Non, mais quand il dit qu'il y a un problème avec les musulmans, si ça, c'est pas de l'extrême droite, c'est quoi l'extrême droite? Non, on n'est pas là. Non, mais- De toute façon, on n'est pas là Manuel pour Valls, parler de d'extrême Valls. mais droite, vous m'avez Jean-Luc posé Mélenchon, une question. sérieusement On n'est pas là pour parler de Écoutez, Valls. en 2013, Non. j'ai dit qu'il était contaminé par Mélenchon. ses idées. Monsieur Mélenchon. Quand il prend à partie les musulmans en Espagne, quand il dit qu'il y a un problème avec les musulmans, c'est une position d'extrême droite. On n'est pas là Il n'y a pour- pas un problème avec les musulmans. On n'est pas là pour Il y parler a un de Manuel problème Valls, avec monsieur l'islamisme Mélenchon. politique. Non, écoutez. Pardon, je l'ai combattu partout, tout le temps, sans trêve, au prix de Vous me fâcher avec mes amis. Et parmi l'islamisme politique, il y a des terroristes. Et je suis pour qu'on mène la guerre aux actes terroristes. Oui, j'entends bien. Absolument. J'entends Et jusqu'au bout. Mais Et ça ne dérange mais personne. admettez aussi quand même. Pardon, que- Val, mais ça ne me dit admettez- rien non plus non, mais qu'ils aient collaboré admettez- avec Daesh à la Philippe Val, à vous. admettez quand même que si effectivement le Front National s'est saisi du problème de la laïcité, c'est que la gauche lui a abandonné le terrain et lui a laissé une autoroute pendant des années. Est-ce que vous ne reconnaissez pas quand même que c'est une faute politique grave de la gauche? Mais j'étais militant de cette gauche. Et vous savez que j'y étais mis à l'écart à cause de ça. On me traitait de laïcard. Quand je disais il faut abroger le concordat, pas le statut social particulier. Non, mais le concordat, vous en foutez, pas moi. Non, pas moi. Quand je proposais d'abroger le concordat, on disait ah, revoilà les laïcards. Quand je disais un président de la République n'a rien à faire dans une cérémonie religieuse, ah, revoilà les laïcards. Eh bien, maintenant, nous sommes régalés. Monsieur Valls, qui se dit l'héritier de Clémenceau, Clémenceau n'a pas voulu aller au Tédéum de la victoire de 1918, mais lui, il est allé assister à la canonisation de Jean-Paul II. Bien. Et tout ça, Non, écoutez, ça ne vous pose pas de problème. Philippe Val. Seul le musulman pose un Non, problème. là, il s'agit de vous, Ça de s'agit votre de ligne vous et moi. politique. Philippe Ben, Val, ma à ligne, vous. elle est là, hein. Il reste. Donc, Et quand puis, vous avez regardez fait- bien, donc- tenez, donc- Il vous reste 3 minutes. Quand Val, regardez, quand je vous vous le avez passe. fait cette déclaration, Regardez derrière vous ce ne qui est pensiez écrit. pas à Charlie. Il y a écrit Mais au boulot. la guerre aux musulmans, ça se repose sur des statistiques. Sinon, on ne peut pas le dire. Vous dites 60%. Mais moi, j'ai consulté attentivement les statistiques du ministère de l'Intérieur pour l'année 2016. D'abord, les actes terroristes ont globalement baissé. Et les actes anti-musulmans ont baissé de 58%, ce qui n'enlève rien à leur caractère odieux, je vous l'accorde. Mais si on avait lu ce rapport du ministère de l'Intérieur jusqu'au bout, comme ceux qui nous informent ont oublié de le faire, vous auriez pris connaissance de chiffres abominables, monstrueux, honteux pour notre pays. Un Français juif a 20 fois plus de risques de se faire agresser que son concitoyen musulman. Pourquoi dans les meetings de la France insoumise, on n'entend jamais un mot pour protéger les juifs de France? Pouvez-vous rompre ce silence? Non, Pouvez-vous écoutez, rompre là, vous ce devenez silence? odieux. Hein. Non, je vous le monsieur, demande. Stop. L'antisémitisme n'est pas dans mes moyens. Je ne dis Alors, pas, ça que va, je hein. dis pas que vous êtes Ouais. antisémite. Nous défendons. Je ne l'ai pas dit, monsieur Mélenchon. Et d'ailleurs, arrêtez. je ne le pense pas une Ah seconde. bon, bah quand même. parce Je que- ne le pense pas Alors, une seconde. monsieur, écoutez-moi, dans tous mes meetings, je refuse les communautarismes. Tous, d'accord? Tous sans exception. Je défends l'universalité de la condition humaine. Je défends toutes les victimes. Je suis donc, comme vous, scandalisé quand quelqu'un est frappé ou menacé parce qu'il est juif. Comme je suis scandalisé quand quelqu'un est frappé parce qu'il est femme, ou parce qu'il est musulman, ou parce qu'il est catholique, ou parce qu'il est protestant. Vous comprenez ça? Il y a des gens qui sont fondamentalement universalistes.
C'est mon Monsieur cas. Mélenchon. Je n'ai rien à voir avec le Monsieur, communautarisme je le sais. et je ne flatte pas des clientèles en me sentant obligé de mentionner communauté après communauté pour vous dire à quel point vous pouvez voter pour moi. C'est pas mon sujet. Parfois, dans votre mouvement, on a l'impression que vous êtes l'arbre républicain qui cache la forêt communautariste. Mais alors même, pour certaines c'est pas personnes, acceptable. je ne dis pas pour tout le monde, alors même que les terroristes revendiquent leurs crimes au nom de l'islam, en cette année 2016, après les attentats du Bataclan et de Nice, après que 250 de nos concitoyens ont été assassinés, les actes anti-musulmans diminuent de 58%. Alors êtes-vous d'accord pour dire avec moi que le peuple français s'est conduit admirablement? Pas une seule ratonnade, pas une seule chasse à l'homme. Comme un peuple digne et éduqué, pourquoi taxer les Français d'islamophobie? Pouvez-vous rendre hommage à la sagesse de ce peuple dont je sais que vous l'aimez? Pouvez-vous dire avec moi qu'ils se sont bien conduits? Bon, d'abord, je n'ai jamais accusé les Français d'être islamophobes. Je pense qu'il y a des bandes d'enragés dans chaque communauté qui ne rêvent que d'en découdre. Pouvez-vous dire que les Français se sont bien conduits? C'est bon, on connaît le truc. À l'autre, on lui a fait crier « Vive la France ». Vous, qu'est-ce que vous voulez que je crie? Ça va, Val, ça va. J'ai pas de preuves à donner. Le peuple français, majoritairement, est un grand peuple laïque, républicain, et qui ne supporte plus ces chicayas religieuses. Nous en avons par-dessus la tête. Et avec dignité et force, le peuple français se cramponne. En dépit des provocations continuelles à la haine entre les communautés que les communautaristes jettent sans arrêt dans le débat public. Philippe Val, votre conclusion, s'il vous plaît. Ma conclusion, si vous voulez. Alors, il vous restait encore... Alors, tant pis, on y va. Le temps passe. Et oui. Le temps passe, et pas seulement le temps de l'émission, peut-être aussi le temps de nos vies. Nous arrivons à l'âge où on pense à laisser un héritage, et je me pose vraiment sincèrement la question de savoir comment les générations futures jugeront ceux qui se sont tus aujourd'hui sur la nature de la terreur islamique, et quelles traces vous voulez laisser dans l'histoire. Aux obsèques de Charb, vous avez prononcé un discours dont la sincérité ne peut être mise en doute. Vous disiez que Charb remuait la braise dans la cendre des certitudes aveuglées. Vous disiez qu'il émettait un signal dont les mots nous manquent, mais dont nous ressentons la puissance. Ce sont vos mots. Afin d'honorer la mémoire de Charb et en hommage à Riss qui a repris le flambeau, ces mots qui vous manquaient, le temps n'est-il pas venu de les trouver aujourd'hui? Écoutez, il faudrait que je me remette dans l'ambiance du discours. J'étais très ému, je connaissais Charb, comme vous le savez, je le considérais comme un ami et un militant. Quant au reste, que les choses soient claires, je suis en rupture et je l'ai toujours été, et tous mes amis, sans exception, n'ont aucune complaisance pour l'islamisme politique, pas davantage que nous l'aurions pour un autre courant qui ne serait pas le nôtre, premièrement. Deuxièmement, la guerre aux actes terroristes et aux organisations qui utilisent les actes terroristes doit être totale, et je sais que ce sont des organisations qui se réclament de l'islam. Mais, écoutez-moi, quand on fait la guerre, on ne donne pas le point à l'ennemi, voyez-vous? On arrête de lui attribuer des victoires qu'il n'a pas obtenues. On ne collabore pas avec lui en lui payant, comme ça a été fait par la FARC. Je parle de la France. Mais moi, pour moi, c'est la même chose. Et quand on parle à un grand peuple, comme le peuple français, et qu'on lui dit maintenant la République, elle est laïque, elle ne l'est pas seulement pour exiger tel ou tel type de comportement des musulmans, elle est pour tout le monde, à l'égard de toutes les religions. Les responsables politiques français n'ont rien à faire. Pas beaucoup de problèmes aujourd'hui. Les autres religions posent peu de problèmes. À vous, elles ne vous posent pas de problème, à moi, oui. Non. Depuis toujours. Elles ne posent pas les mêmes problèmes. Depuis toujours. Pas les mêmes, parce que l'islam pose quel problème, s'il vous plaît? Parce que vous confondez islam et islamisme? Non. Alors, parce que l'islam... Vous croyez qu'il n'y a pas de courant d'extrême droite qui se réclame de l'islamisme se réclame de l'islamisme se réclame de l'islam. Et peut-être qu'un jour, il faudra le dire. Je sais que vous aimez les poètes. Et pour terminer, je voudrais vous citer un vers de Paul Éluard. Le tout est de tout dire. Vous connaissez ce poème, vraisemblablement. Peut-être connaissez-vous aussi la suite. Et je manque de temps, et je manque de mots, et je manque d'audace. Merci Philippe Val. Merci. Merci. Une question, Jean-Luc Mélenchon, sur les stages interdits aux Blancs, les ateliers non mixtes. Est-ce que vous acceptez d'avoir dans vos rangs une députée, Danielle Obono, qui a dit que les ateliers non mixtes étaient un outil pédagogique pas dangereux? Alors, prenons les choses par le bout. Premièrement,
je ne ferai pas la police politique. C'est pas la peine de m'appeler tous les 5 minutes dictateur pour ensuite s'étonner du fait que j'ai pas encore foutu dehors la moitié du groupe qui pense pas comme moi. Parce que sur des tas de sujets, nous ne pensons pas tous de la même manière. Ça s'appelle un mouvement. Bon. Maintenant, dans le cas de Daniel Obono, je suppose que j'ai 2 secondes pour dénouer ça. Personnellement, je suis totalement défavorable à ce type d'organisation. Je suis choqué par l'idée même qu'on puisse appeler une réunion racialisée. Je ne crois pas à l'existence des races. Je crois que les êtres humains sont tous semblables et une différence de couleur de peau ou de cheveux ne fonde pas la rupture de la similitude. Mais ce n'est pas ça que dit Daniel Obono. Elle dit, c'est à moi de faire ça, vous vous rendez compte le boulot auquel vous m'astreignez. Elle dit, des fois, pour que la parole se libère, il faut que les réunions se passent de telle ou telle manière. Par exemple, il y a des courants féministes qui font des réunions séparées où il n'y a que des femmes et pas des hommes. Est-ce que c'est acceptable qu'elle dise ça, qu'elle dise que ça peut être un outil pédagogique? Attendez, elle pense ce qu'elle veut. La ligne politique de la France insoumise, c'est son programme et c'est livré. Je ne ferai pas ce que vous voulez me faire faire. C'est-à-dire décider que ceci est acceptable, cela ne l'est pas. Est-ce que la position de Daniel Obono est une position raciste? La réponse est non. Est-ce qu'elle est acceptable? Est-ce qu'elle est acceptable, sa position? Mais je ne suis pas d'accord avec. Mais attendez, écoutez-moi Léa Salamé, c'est plus compliqué que ce que vous croyez. Il faut vivre avec son temps. Il y a plein de gens aujourd'hui qui ont tellement souffert du racisme, de la discrimination, qu'ils éprouvent une espèce de sentiment de réconfort, des fois, à se retrouver ensemble. Ça, c'est l'échec de la République. On a entendu votre position. Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon, on l'entend parce que c'est un discours de fraternité humaine. Avant le duel avec Christophe Castaner, dans quelques minutes, je vous demande à présent de vous retourner, puisque 2 Français, et en l'occurrence 2 Françaises, ont des questions à vous poser. Vous êtes en prise directe. Bonjour.